Création originale faite par le ministre des Finances Flaherty lors du dépôt du budget fédéral hier. C'est le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt. Vous avez regardé ça un peu aujourd'hui? Ouais, déjà, il va falloir s'habituer au nom, un CELI. C'est ça. C'est pas très sexy pour l'instant, là. Mais on s'est habitué au REER. Libre d'impôt, c'est intéressant. Libre d'impôt, c'est intéressant. Encore, on comprend que c'est pour susciter l'épargne. 1,3 des montants qu'on réussit à gagner, qu'on va réussir à épargner. Et contribution au REER, c'est seulement 25 des contribuables qui contribuent au REER. Voici un nouvel outil. Selon que les uns et les autres, c'est avantageux ou ça l'est moins. On va écouter. À compter de janvier 2009, les Canadiens disposeront d'un nouvel outil, le CELI, le compte d'épargne libre d'impôt, qui, espère le gouvernement, va stimuler l'épargne. Or, là-dessus, selon qu'on est comptable ou banquier, on voit les choses différemment. Oui, je pense que c'est une mesure qui est intéressante pour susciter l'épargne parce que ça va amener... c'est un compte libre d'impôt. C'est un produit intéressant. De là à dire que ça va stimuler l'épargne, on n'est pas certain. Vous feriez une économie d'impôt d'environ 125 $ pour la première année, en fait. Et ça, c'est vraiment quand vous cotisez le maximum. Le maximum de contribution par année dans le CELI est fixé à 5 000 $. Les épargnes y fructifieront à l'abri de l'impôt. Mais contrairement au REER, les cotisations au CELI ne donneront pas droit à une réduction d'impôt. Reste que l'outil est intéressant. Prenons un exemple. Vous touchez 50 000 $ par année. Votre taux d'imposition est de 38,4 %. Pendant 20 ans, vous placez dans votre CELI le maximum, 5 000 $ chaque année, et vous récoltez 5 % d'intérêt. Après 20 ans, vous aurez accumulé dans ce compte 173 596 $, soit 33 974 $ de plus que si vous aviez dû payer de l'impôt sur les intérêts dans un compte régulier. Et vous aurez la même chose qu'un investissement équivalent dans un REER. La grande différence, c'est la souplesse. Le REER est là pour la retraite. Et on pénalise, dans le fond, les gens. Quand on sort les fonds de la retraite, avant la retraite, on pénalise les gens parce qu'on ne lui donne plus le droit de remettre ces sommes-là à l'intérieur du REER. Tandis que le nouveau compte qui a été créé, lui, va permettre justement... il y a une souplesse comparativement au REER. Et si on veut remettre les sommes, on peut les remettre. Les institutions financières craignent pour leur part que plutôt que de susciter l'épargne, cette nouvelle mesure fédérale provoque simplement un déplacement d'un compte régulier vers le CELI. Pour une institution financière, par exemple, que la personne déplace son argent de son épargne d'un compte d'épargne ordinaire à un compte CELI, il n'y a pas vraiment d'avantage, donc sauf des frais administratifs supplémentaires. Des frais que les épargnants finiront bien par payer. Daniel Joannette, TQS, Montréal.